Bonjour, bonjour, bonjour. Hop. Bonjour tout le monde. Me revoilà. Et oui, 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 2 jours de suite. Alors,
Je voulais regarder les propriétés du micro. Nanana. Alors, comment ça va tout le monde depuis hier, du coup? Comment ça va? Alors... tac, 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 tac. Bah écoutez, je ne sais pas comment on fait pour régler ça. Paramètres généraux. Micro, il est là. Dispositif ici. Bon, écoutez, on verra ça plus tard. C'est pas hyper grave pour le micro. Hop. Alors, comment ça va depuis hier, même heure? Salut Aurélie, Florentin, salut Laurie Pub, salut Seja Dream. Désolé si j'écorche vos pseudos. Comment allez-vous? Ah, l'orage, vous attendez l'orage? Ah ouais? Ben, il était censé avoir pas mal d'orage hier soir, ici à Bordeaux. Au final, ben, on l'attend toujours. Ou à moins qu'il y en ait eu dans la nuit, mais je l'ai pas entendu. Je devais dormir trop profondément pour ça. Mais là, ouais, il fait hyper lourd. Il fait hyper chaud, hyper lourd. Dehors. Et on attend l'orage aussi. Hein. Mais il n'y a pas l'air... ça n'a pas l'air de vouloir trop se lever. Donc il fait beau et chaud. Bon, on va pas se plaindre non plus. Hein. On va pas se plaindre non plus. Bon, comment ça va alors? Bon, moi j'ai passé une belle petite journée sur l'ordi pour changer. Euh, Parce que j'ai fini de retoucher toutes les photos de la nouvelle collection d'inspiration qui sort très bientôt. J'ai fini de retoucher également tous les fichiers numériques, donc les fichiers PDF des patrons. Il y a des petits lags, c'est normal. Donc j'ai fini de retoucher les petits fichiers des PDF, des patrons, donc des nouveaux patrons, des hauts notamment et des manches. Donc on va avoir, je crois, 6 nouveaux hauts à associer, plus 3 nouvelles manches. Donc trop cool, des manches et des hauts bien spécialité printemps. Ça va être hyper cool et je pense que vous allez pouvoir vous amuser grandement grâce à notre silhouette interactive sur le site évidemment fabricartem.com à faire vos petits looks. En tout cas nous pour la nouvelle co d'inspiration on s'est bien amusé et on a essayé de les mettre au mieux en valeur et d'ailleurs vous allez du coup tout à l'heure là, dans pas très longtemps, découvrir une première photo de ce shooting d'inspiration avec notamment un des nouveaux patrons, un nouveau haut parce que ben, je le dessine tout simplement et je vais vous montrer la photo du coup. Mais voilà, je vais m'en servir comme photo d'exemple pour faire l'illu sur laquelle on a déjà commencé à bosser hier, en fin d'après-midi, pour le fameux concours Fabricartem Ebo 1. Voilà, concours qui sera publié la semaine prochaine, il me semble. Faudrait que je regarde le planning, mais je crois que c'est la semaine prochaine. Voilà, donc j'ai passé une petite journée, une longue journée devant l'ordi, les yeux comme ça. Alors vous inquiétez pas, j'avais une petite lunette. Là pour le live, j'ai tellement de reflets avec des lumières. J'en ai une au-dessus, une sur le côté et une là. Donc avec les lumières et mes lunettes, j'ai les reflets comme ça. Donc je les ai pas mis. Mais voilà, alors là vous voyez pas, mais il y a la petite choupette qui est juste en bas, qui a terriblement chaud et qui est totalement amorphe. On dirait que elle a sommeil. On dirait un gnocchi. Si vous préférez un gnocchi à poil. Un gnocchi à poêler. Bref, bah écoutez, on va continuer. Le live illu, ça fait 5 minutes que je parle. Des fois, vaut mieux se taire, donc je vais enchaîner direct. J'espère que la caméra vue du dessus va pas trop laguer. Parce que je vois qu'il y a des petites baisses très sympas, comme on avait l'habitude avant. Mais voilà, donc je vais démarrer. Donc je vais vous montrer ce qu'on a fait hier, comme ça. Tac. Voilà.
Donc vous découvrez sur le côté ici, sur le côté, donc la photo d'origine. Donc ça c'est une des photos de la nouvelle collection d'inspiration. Donc c'est Caddy, notre mannequin, fabuleuse mannequin qui a eu le courage d'affronter la chaleur lors de ce shooting photo où il faisait plus de 32 degrés enfermé dans un décor de drap blanc. Alors heureusement que les draps étaient blancs parce que finalement ça absorbait pas de ouf la chaleur, donc ça allait. Mais voilà, donc c'est Caddy et elle porte notamment un petit chemisier qui est composé du col Phoenix, du haut Victoria et des manches Véron. Donc ça c'est le chemisier qui est dessous et en fait c'est une combinaison en gabardine marron sur laquelle on a du coup inséré ce nouveau patron et un short. Voilà, vous faites une petite combi style back to school, tout ça, tout ça. Donc voilà, c'est un nouveau patron. Donc c'est un haut, comme vous voyez, à encolure carrée et boutonné devant. Ça fait un peu aspect vintage, j'aime vraiment beaucoup. Alors pour l'instant, on n'a pas encore travaillé des cols qui vont pouvoir s'associer sur des encolures carrées. Pour le coup, ça sert à rien. On va pas se mentir. Les encolures carrées, c'est fait pour être dégagé. On va pas forcément rajouter de colle. Donc on va vous laisser la liberté de faire ce que vous voulez avec, sachant qu'il y a déjà des parmentures à l'intérieur pour bien finir cette encolure carrée. Donc on ne proposera sûrement pas de colle pour ces hauts à encolure carrée. Donc il y en aura deux, un boutonné et un évidemment non boutonné. Voilà. Pour avoir une fermeture derrière, pour faire des robes ou des choses comme ça. Mais voilà, donc les encolures carrées n'auront pas de colle. En tout cas, on ne proposera pas d'assemblage compatible avec certains cols. Voilà, ce sera à vous de jouer, de faire ce que vous voulez avec, de mettre des petits croquets ou des morceaux de dentelle sur le bord. Ça peut être très joli aussi, donc à vous d'être créatif et de vous amuser. Par contre, nous avons du coup 3 nouveaux hauts. Les nouveaux hauts, les autres, c'est des encolures bateau qu'on n'avait pas du tout. Et donc on a une encolure bateau classique, un peu moulante, avec deux pinces, une pince poitrine et une pince au niveau de la taille, pour que ça fitte un peu. Et on a du coup proposé ce col bateau en version boutonnée, également devant. Et une troisième version de ce haut avec une encolure bateau, où il est un peu plus évasé, un peu plus loose, si je puis dire. Donc voilà, avec des plis. Voilà en gros pour les nouveaux qui vont sortir. Et donc l'Ilu sur laquelle on est en train de bosser aujourd'hui. Donc en off, j'ai fait la petite boule à épingle boin que vous voyez là. Donc le ciseau qu'on a fait hier. Et tous ces deux dessins là, je vais les scanner et les vectoriser, les mettre au propre pour en faire un pattern pour le fond de cette illustration là qu'on va commencer aujourd'hui. Je vous avais dit hier en off, j'ai commencé un petit peu à dessiner. Pour éviter de perdre un petit peu trop de temps, parce que je disais que je suis pas hyper efficace quand je suis en live parce que je parle beaucoup et j'avance pas beaucoup. Attendez, je vais sortir mon verre parce que je vais faire des bêtises. Et donc aujourd'hui on va faire quelques détails au crayon à papier, surtout au niveau du visage, des détails au niveau du chemisier qu'il y a ici, parce que il y a des petits détails, genre les encolures, les motifs qui sont peints dessus, etc., etc. Donc on va faire ça dans un premier temps. Je vais essayer aussi de répartir la masse de cheveux en dessin pour pouvoir me repérer. Alors attendez, c'est toujours le même problème, je vais reculer légèrement le selfie-ring avec la caméra parce que sinon ça va trop bouger. Ouais, voilà, c'est un petit peu mieux déjà. Et ensuite, je vais commencer par attaquer le visage en mode BD comics, style un petit peu Marvel, dessin très comics quoi. Chose que j'avais déjà fait pour une Ilu précédente. Voilà, en gros. Donc c'est parti. Alors j'ai complètement zappé d'annoncer sur Insta que j'étais en live. Je vais le faire d'ici quelques minutes, mais je voulais prendre un petit peu d'avance. Alors heureusement que je me suis mis la photo sur l'écran, comme ça j'ai pas besoin d'avoir mon téléphone à côté. Alors la petite Caddy.
sachant que en plus de ça, le visage, le cou sera fait en style un peu comics, repassé au stylo, mais tout ce qui est cheveux et vêtements, on va le faire à l'aquarelle. Et je me demande même en fait si je vais pas commencer par faire la petite combi à l'aquarelle de base. Parce que en fait je suis en train de me dire la dernière fois que j'ai fait ça, que j'avais commencé par le stylo, forcément quand j'ai mis un tout petit peu d'eau autour, ben ça avait comment dire, ça avait déteint, non, ça avait quoi, bon je sais plus, ça avait bavé, voilà, je trouvais plus mes mots. Sachant que Caddy en plus elle a de grands yeux avec de très grands cils, c'est assez incroyable. Un petit nez en trompette. Tac. Je vais peut-être zoomer un tout petit peu, voilà. C'est mieux là, on y voit carrément mieux. J'étais en train de me dire, je suis pas sûr que vous y voyez grand chose, mais en fait là c'est mieux comme ça. Attendez, vous savez quoi? Je vais juste repartir. Tac, tac. Voilà. Je vais juste faire une petite story pour dire qu'on est en live parce que j'ai complètement zappé les amis. Alors, Instagram, où es-tu? Évidemment, hein, sur le Instagram de Fabricartem, Fabricartum. Et bonjour Slidel, comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Bah écoute, ça va plutôt bien. Il fait chaud. J'étais en train de dire, j'ai complètement zappé de faire une petite story pour dire que j'étais en live. Et donc je le fais de suite, je me rattrape. Je sais pas si t'étais là hier, mais en fait on fait un petit live chill tranquille où on va faire une illu pour illustrer un post sur un concours qu'on va organiser très prochainement, c'est-à-dire la semaine prochaine me semble-t-il, avec Boin France pour pouvoir gagner des bons d'achat sur leur site et un patron évidemment d'une tenue Fabricartem. Voilà, donc je fais l'illustration, j'en profite, je me suis dit que ce serait sympa de faire un live et de montrer tout ça, de comment je fais mes petites illustrations. Tac, alors attends, le lien de la chaîne Twitch, à chaque fois je galère. Ouais, il fait chaud, hein. Il fait lourd en fait. C'est ça qui est un sup. Et puis nous, ça a pas trop baissé en plus de ça, la température hein, pendant la nuit.
Ah, la chance, tu végètes dans ton hamac dehors. Je te jalouse, je t'avoue. Moi, j'ai pas d'extérieur. Ah, vous avez un peu d'air? Bah, pas nous, hein. Zéro vent. Genre, zéro vent. Et en plus de ça, il fait hyper chaud, quoi. Voilà. Vous avez été en ville ce matin jusqu'à 15 h, il faisait vraiment chaud et lourd. Bah, tu m'étonnes. Que tu m'étonnes. Bah, ici aussi. J'ai bougé pour aller faire quelques courses à midi. Et, et il faisait hyper lourd. J'avais mis un pantalon et tout. Laisse tomber, j'aurais pas dû. Tac, c'est bon, on repart. Je vais rezoomer un petit peu. Voilà. Et ouais, il faisait hyper chaud. Et c'est vrai que j'avoue, même là, je suis en train de streamer dans mon bureau et j'ai des lumières partout autour de moi, alors que pourtant on voit pas tant que ça. Mais il fait hyper chaud. Et d'ailleurs, la selfie-ring, je me disais, c'est trop bizarre. C'est des LED à l'intérieur, ici. Et en fait, ça, il y a de la chaleur hein, qui sort de la lumière. C'est un truc de fou. Je pensais pas. Pour moi, je m'étais toujours dit que les LED, ça chauffait pas. Mais en fait, un petit peu. Enfin, ou alors, c'est pas normal. Et dans ce cas-là, on va tous brûler. Alors, Caddy. Donc ici, une petite... Ici, il y a une boucle d'oreille. Là. Oreille et cou. Ouais, c'est curieux. Je suis en train de découvrir un gros problème dans le selfie ring, tu sais. En fait, j'arrive pas à bien voir. Je vais... Voilà. Alors, j'agrandis l'écran comme ça aussi pour vous, vous voyez mieux. Comme ça, même si vous êtes sur téléphone, ça ira mieux. Alors. Ce qui est marrant, c'est qu'elle a un tout petit... petite fossette de nez. C'est ça que je les appelle. Ici. Et bonjour Emvryon, comment vas-tu? Comment ça va? On se retrouve tous aujourd'hui pour ce petit live illu vendredi soir. J'aurais dû faire un petit live cocktail et cocktail mojito et dessin. Enfin quoi que j'aurais peut-être pas. Enfin, je vais pas dessiner droit en fait. Bah écoute, ça va super bien. Comme on disait avec Slila, il fait hyper lourd, hyper chaud. Je sais pas si par chez toi c'est pareil. Ah, il fait tout gris et humide à Paris, c'est vrai. Mince. Bon, peut-être qu'on ne devrait pas trop se plaindre au final, Slilel. Où il fait beau et chaud.
Alors, elle a des petits cheveux ici, des petites bouclettes. Hello Choubidou, hello, hello, hello. Comment vas-tu? Depuis hier. Alors attends. Sachant que les traits que je me fais là en plus de ça, c'est juste une indication en fait pour après repasser au stylo, hein, pour faire vraiment un effet style comics, un peu genre super héroïne, mélangé à de l'aquarelle. Sachant que du coup, je pense que les cheveux, je vais les faire en aquarelle aussi, ou en tout cas, tout du moins la couleur. S'il y a des tons de rouge, rosé, noir, brun, je pense que ça pourrait être sympa. Je vais juste m'indiquer aussi les endroits où passent les cheveux, notamment au niveau de la combi, parce qu'en fait là tout à l'heure je vais attaquer l'aquarelle au niveau du marron qu'on a ici. Ah, en Bretagne il y a de l'orage. Bah écoute, nous ici à Bordeaux, on attend toujours qu'il pète, hein. Nous avait placé en vigilance orange au final hier soir et aujourd'hui. Bon, hein, comme on disait, on l'attend toujours parce qu'il fait hyper lourd. Et au final, rien du tout. Donc finalement, on se tape la chaleur, quoi. Alors, ici, c'est moi qui l'ai cousu cette combi, donc il y a de jolies surpiqûres. J'ai jamais été aussi fier de ces surpiqûres au niveau de l'encolure. Elles sont trop belles, les surpiqûres.
ici, il y a le grand volume des manches Véronne, qu'on commence un petit peu à connaître quand même. Hop là, voilà, comme ça on y voit mieux. Enfin, moi j'y vois mieux. Tac, tac, tac. Ici, j'ai inscrit un petit secret sur le côté de la chemise. Alright. Écoutez, je pense qu'on est pas mal. Je vais pouvoir commencer à faire au moins le marron qu'il y a ici. Comme ça, après, j'enchaînerai directement sur les ombrages des manches et du chemisier. Et pour cela, je vais sortir mon attirail qui est mon aquarelle. Évidemment, vous commencez à le connaître pour ceux qui étaient là, les précédents live illustrations qu'on a fait. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que j'ai créé un marron ici qui traîne? Non. Alors, est-ce que j'ai du marron? Ouais, j'ai du marron. J'ai le C40 et le C43 qui pourraient éventuellement convenir. Alors, attendez, je vais me chercher une... Bah non, écoutez, j'en ai dessous, je suis bête. Je suis bête. J'ai des petites feuilles de brouillon ici. Pour voir la couleur exacte. Écoutez, regardez, je vais... réduire ça. Voilà. Rappelle-moi, c'est prévu à quelle heure la date de la sortie de la nouvelle collection? Alors pour l'instant, il n'y a pas de date exacte parce qu'on est encore, en fait, on est encore en train de finaliser parce qu'en fait, on aimerait bien que, évidemment, en même temps que la nouvelle collection d'Inspi sorte, les nouveaux patrons sortent également en même temps. On a pris un petit peu de retard grâce ou à cause de la foire internationale de Bordeaux, mais ça sort très très bientôt. Normalement, c'est censé sortir, alors pas la semaine prochaine, mais celle d'après, si tout va bien. Voilà. Mais dans tous les cas, là sur le planning des posts, notamment Instagram, on reposte certaines personnes qui ont fait des coutures Fabric Artem là en ce moment, qu'on pioche au hasard. Et ensuite, on poste, vous savez, la transition qui annonce du coup le début de la nouvelle collection, enfin en tout cas le thème de la nouvelle collection. Le nom d'ailleurs, il s'appelle, ce nouveau shoot, il s'appelle l'atelier Fabric Artem. Et je sais pas si vous avez pu voir, il y a un petit teaser que j'ai publié tout à l'heure dans la story, sur notre story Instagram Fabric Artem. Vous allez voir à quel point on est barré. Mais voilà, ça sort normalement, donc pas la semaine prochaine, celle d'après. Début semaine d'après, donc deuxième semaine de juin. Oui, c'est ça, voilà, deuxième semaine de juin. Alors, donc... Est-ce que ce marron est trop clair? Je pense qu'il va falloir que je fasse
un joli mélange des deux pour avoir le marron qui me convient. Ouais, je pense que le mieux, c'est ce mélange des deux. Ça va être chaud, les gars, ça va être chaud. Bon, écoutez. Hop, alors. Ah oui, c'est vrai que on a vu ce problème la dernière fois. C'est la lumière du selfie ring. Elle reflète tellement l'eau de l'aquarelle qu'au final on n'y voit rien. J'avais complètement oublié ce petit souci là. Est-ce qu'on y voit mieux? Je sais que, en tout cas, Choubidou, cette nouvelle collection d'inspiration intrigue beaucoup de gens. On nous a posé pas mal de questions sur qu'est-ce qu'on était en train de faire. Mais voilà, je pense que c'est une collection d'inspiration qui nous définit entièrement et pleinement Charlotte et moi, parce que comme vous commencez à le savoir, parce que maintenant qu'on le répète, Charlotte est issue du milieu de l'art, elle était conférencière en histoire de l'art auparavant, et moi je suis issu du milieu du design. Et en fait voilà, donc c'est vraiment une collection d'inspi qui, alors évidemment, le teaser est là pour attirer un peu l'attention, mais vous en faites pas, les tenues qu'on a faites sont beaucoup moins décalées, entre guillemets, de, de, de ce teaser-là, hein, de l'univers qu'on a construit autour. Mais en tout cas, ça mérite d'intriguer beaucoup de gens, et tant mieux, d'un autre côté, parce que la couture, bah, c'est ça aussi, hein. C'est de l'art avant tout. Mais voilà, donc du coup, ouais, c'est vrai que cette collection d'inspiration, on en est super fiers. Autant par le décor qu'on a bien travaillé, sur lesquels on a vu les choses très très en grand, notamment avec cette histoire de plus de 40 mètres de tissu blanc ont été utilisés pour créer le décor. Mais voilà. Et, euh, et puis même les tenues, on a aussi deux partenaires tissus dont on est super fiers. Chose à laquelle on s'attendait pas du tout en démarrant Fabrique Artem, pour tout vous avouer. D'avoir des partenaires tissus et d'être soutenu aussi par des merceries aussi emblématiques que Boin France par exemple. Et donc de nos nouveaux partenaires tissus donc, qui nous ont offert des tissus pour cette nouvelle collection d'Inspi, c'est Coucou le Mercerie. Je sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà été voir un petit peu ce qu'ils font. Donc il y a Coucou le Mercerie et Au fil de Léontine. Voilà, donc c'est deux merceries indépendantes, si je puis dire, qui sont sur le net depuis pas très longtemps, me semble-t-il d'ailleurs. Alors au fil de Léontine, je crois qu'ils ont une boutique. Mais par contre, Coucou le Mercerie, je suis pas sûr qu'ils aient de boutique physique. Je pense que c'est juste un e-commerce. Mais voilà, donc ils nous ont offert quelques tissus parce que tout simplement, on s'entendait hyper bien et voilà.
Bon alors, quel projet vous avez pour ce week-end, vous? Choubidou, couture et couture. En même temps, c'est vrai que si t'as attendu toute la semaine pour avoir ton petit moment couture ce week-end, ça va y aller. Ça va coudre. Ça va coudre sévère. Faire la fête, dessiner, des courses et travailler un petit peu. C'est un bon programme. Ça mélange plein de mes activités favorites. Je suis en train de me demander si j'ai du noir pour faire les effets, les reflets pardon les reflets dans le chemisier blanc, et je crois que le noir je l'ai qu'en crayon aquarellable, donc je vais devoir le faire sûrement en crayon aquarellable. Alors, je suis pas hyper fan parce que j'arrive jamais trop à maîtriser la dose d'eau que je mets dedans, mais bon. On va voir ça comme on peut. On dirait un gros caca comme ça. Je vous assure que c'est plutôt sympa. Right. Alors, je vais partir sur les petits reflets
d'ombrage noir. Donc moi pour les reflets d'ombrage, généralement, alors j'aime bien avoir mon, mon petit bonbon d'aquarelle, mais là je n'en ai pas, je vois en noir. J'ai que du marron, et d'autres couleurs, mais pas de noir. Parce que j'ai ça au pire qui s'en rapproche, mais c'est celui que j'ai utilisé là et c'est un peu bof bof. Du coup, je pense que je vais le faire au crayon aquarellable. Donc, c'est des crayons tout simplement. Ils ressemblent à des crayons de couleur. Mais en fait, en les humidifiant, ben, ils se transforment en aquarelle tout simplement. Alors, je suis pas hyper fan de travailler avec ça parce que j'arrive jamais trop à maîtriser, hein, comme je disais, je sais pas, les effets, mais si j'ai pas le choix, écoute, alors je n'ai pas le choix. Donc vous allez voir, là je suis en train de faire mes effets au crayon de couleur entre guillemets. Et vous allez voir, dès que je vais humidifier celui-ci, ben, il va noircir en fait. Enfin, il va s'aquareller tout simplement. Je vais d'abord commencer par là, ensuite ici. C'est pas mal ombragé dessous, hein. Bougez pas, je vais peut-être devoir remettre un petit peu d'eau. Allons voir ça. Vous voyez l'effet que ça donne ou pas du tout? Ouais, je suis jamais trop hyper fan de ces crayons aquarellables parce que je trouve qu'il reste quand même les traces de crayon même si on les estompe à max en, en coloriant entre guillemets un petit peu de biais, c'est-à-dire la mine façon plate. Mais je trouve qu'il y a quand même toujours les petites traces de crayon, c'est un peu... je suis pas hyper fan, mais bon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Hein. Et puis je trouve que le noir est pas hyper profond sur ces crayons là. Je pense que j'en ai un autre en fait. Je suis en train de me demander si j'en ai pas un autre de crayon aquarellable foncé. Parce qu'à la limite ça pourrait peut-être plus convenir.
faudrait que je pense aussi à changer la playlist. La playlist des live Twitch parce que c'est toujours la même. Faudrait que je trouve autre chose. Ok. Je vais regarder si j'ai pas un autre de cette couleur là. Je dois avoir ça quand même. Ah tiens, vous vous rappelez hier quand je parlais de la voisine, qu'elle me faisait des blind tests, etc. etc. Et ben, sachez que à l'instant, elle vient de mettre une musique et je donnerai ma main à couper que c'est Doja Cat, la chanson Woman. Ouais, je crois que c'est ça. Je deviens hyper fort, hein. Oui, c'est ça. Alors, j'essaie de me mettre le plus plat possible, mais c'est hyper dur. Alors ici... Qu'est-ce qu'il y a, Choupette? Tu n'arrives pas à dormir, c'est ça? Ouais, Choupette qui... Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. Écoutez, il y a Choupette qui est venu se plaindre. Tu te plains? C'est ça? Tu en as gros sur la patate? Ah oui. Écoutez, je vous la montre parce que c'est toujours hyper mignon. Elle est juste là. Regardez là. Viens. Regardez cette patate. Elle a chaud. Je crois qu'elle a hyper chaud. Tout à l'heure, je l'ai surprise, elle était dans le lavabo et dans la baignoire, évidemment. Oh là là, ça s'étire. Et ouais, elle sait pas où se mettre parce il fait tellement chaud qu'elle sait pas où se mettre. Donc elle essaye de trouver des endroits frais, notamment dans la baignoire, dans le lavabo. Bon, elle teste des endroits différents chaque jour. Choupette, 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 choupette. Qui c'est qui a mangé la ciboulette? Qui c'est qui a mangé la ciboulette cette nuit? Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Parce que j'ai des jardins intérieurs, vous savez. J'ai des jardins intérieurs dans ma cuisine. Et j'ai fait pousser de la ciboulette. Et cette nuit, j'étais hyper content. Enfin, c'est pas de la ciboulette, c'est de la ciboule. Et j'étais hyper content parce que j'avais réussi à la faire prendre de fou. Et donc, elle était hyper hot. J'étais là, trop cool. Je vais pouvoir la mettre dans une salade ou un truc comme ça. Et ce matin, je me suis réveillé et l'horreur. Un crime a été commis dans la cuisine. C'est-à-dire qu'elle a décapité la ciboulette, quoi. Elle l'a bouffée entièrement. Donc j'étais très triste ce matin. Je ne voulais plus lui parler. Parce qu'évidemment, elle avait tué ma ciboulette et j'ai même pas pu la goûter. Mais en tout cas, elle avait l'air plutôt bonne. Du coup, j'ai développé une technique. J'ai dû entourer le pot de papier d'aluminium d'un côté pour pas qu'elle passe. C'est infernal ces techniques qu'il faut développer pour pas que le chat vienne gâcher tes projets.
pense qu'une fois que j'aurai fait ces petits ombrages, et ben, je pense qu'on sera bon. Que je pense qu'on sera plutôt good. Tac, tac, tac. Nice. Bon, bah, je vais m'arrêter là pour ce soir. Ça fait une petite heure de live. À chaque fois, je fais des petites heures de live un peu chill, un peu cool. J'ai des poils plein la tête. C'est infernal. Que voilà, bah écoutez, regardez. Hop, alors si je remets la lumière, est-ce que ça va donner bien? Pas du tout, c'est dégueulasse. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça en fait. Alors, je sais pas si c'est dézoomé, je crois que oui. Hop, donc bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Je referai, je pense, un live final pour vous montrer le résultat. Bah, de tout l'ILU avec le pattern créé, les dessins vecto, enfin bah, le produit final quoi, enfin le produit final, le post final. Je pense que ça sera cool d'avoir un avant-après comme ça. Attendez, je vais remettre la lumière sur ma tête. Toc. Voilà, comme ça on m'y voit un petit peu mieux. Et comme ça, voilà. Voilà ce qu'on a fait du coup aujourd'hui. C'est plutôt pas mal. On est plutôt bien. Donc je suis plutôt content. Et du coup, en fait, ces petits ciseaux et ces petites bouboules à épingle, du coup, que je vais créer en mode pattern pour mettre derrière. Alors évidemment, en beaucoup plus petit que ce qu'il y a là. Hein. Ça sera beaucoup plus simple. Et voilà, donc il me reste tout le visage à faire en mode style BD Comics, comme j'avais dit. Et également tous les cheveux, tous les vush, parce qu'elle en a beaucoup des vush au final. Donc voilà. Hop, et ben écoutez, je pense que ce sera tout pour ce soir. Enfin pour ce soir. Pour ce début de week-end. Alors, je vais essayer tant bien que mal de... On va essayer d'aller raider quelqu'un, si évidemment vous le voulez bien. Alors attendez, hop, j'ai coupé le son parce que sinon on va entendre mon fond musical. Il faut que je change d'ailleurs. Alors. Twitch. J'évite à chaque fois de, vous savez, d'ouvrir le... Mince, si je sais pas écrire. D'ouvrir mon Google Chrome à chaque fois que je lance un live parce que c'est... En fait, dès que j'ai Google Chrome d'ouvert, c'est un truc de fou comme il y a des pertes d'images. Des pertes d'images, c'est un truc de fou. Donc, bah écoutez, on va aller regarder qui est connecté. Qui est connecté pour partir en raid. Alors, je vous avoue, hier soir, j'ai un petit peu... je suis 100% honnête avec vous. Hein. La personne qu'on a raid hier soir, j'avoue que voilà, j'étais un petit peu dubitatif sur ses réflexions qu'elle faisait... étant créateur moi-même et Charlotte de patrons de couture, voilà, j'ai mis quelques réserves sur tout ce qu'elle disait. Donc, ça nous servira de leçon. Je vais chercher moi-même
Sauf si évidemment vous avez des suggestions et des valeurs sûres sur lesquelles les personnes voulaient aller voir pour quelques minutes. Alors, on va aller peut-être être quelqu'un qui fait des illus ou de la peinture ou des choses comme ça. On fait pas souvent ça. À chaque fois, on est souvent sur de la couture et on fait pas beaucoup. Vous avez quelqu'un que vous connaissez qui fait des peut-être de l'illustration, du cosplay? Attendez, on va aller voir chez les coutures au cas où. Couture. Ouais, j'ai pas grand monde. Et sur ah, attendez, je vois plus vos commentaires si jamais. Non, personne n'a. On va aller voir sur les cosplays. C'est vrai qu'au final, il n'y a pas beaucoup de live couture comme ça en fin d'après-midi. Ghost Cosplayer. Alors, qu'est-ce qu'il fait Ghost Cosplayer? Est-ce que pas du tout, il joue aux jeux vidéo? Je pense que ça ne vous intéressera pas. Bah écoutez, il n'y a pas grand monde. Donc, ben, je pense qu'on va pas attacher ses ceintures pour aller raider quelqu'un. Art Game. Non, c'est que du jeu vidéo en fait en ce moment. Bon, et bah écoutez, pas de raid ce soir. C'est quoi ça? Et ben écoutez, il n'y aura pas de raid ce soir les amis. Donc ben écoutez, détachez vos ceintures, vous pouvez profiter du vol. Je vous rappelle toujours que les sorties de secours sont devant, derrière et sur les côtés. Et moi du coup je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, passez un très très bon week-end. Bon week-end à toi Choubidou pour la couture que tu as prévue. Bon week-end Caro Baïka, bon week-end Slilel si tu es toujours avec nous, bon week-end également Emvryon. Et écoutez, il y a quelqu'un qui est en train de faire sa pub tranquille. Et du coup, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Bon week-end à tous ceux qui étaient présents sur ce live. Et du coup, bah, d'ici là, prenez soin de vous et à lundi peut-être. Peut-être lundi ou mardi, un petit live du coup résultat final de l'élu. Des bisous. À très vite, salut.